à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode de Une image, mille mots. Aujourd'hui, j'accueille Mathilde qui est tatoueuse. Elle va nous parler un peu de son travail et de l'image qu'elle a choisie. À toi, Mathilde. Bonjour, moi c'est Mathilde. Mon pseudo c'est Drop en tant que tatoueuse. Je suis tatoueuse depuis 11 ans, presque 12, oui. J'ai travaillé sur Nantes, j'ai travaillé à La Réunion aussi un petit peu. Et puis voilà, j'ai choisi une image de Bomka, c'est un graffeur. Et cette image-là spécifiquement, c'est un crayonné qu'il a publié dans un livre que j'ai depuis très très longtemps et que j'adore. Voilà. Ouais, je connaissais pas du tout l'artiste du coup quand tu m'as dit quel artiste dont tu voulais parler. Et c'est marrant parce que le dernier épisode, en fait, c'était un graffeur que Oui, mais j'ai. j'ai regardé un peu et j'ai vu graffeur, j'ai dit, ah bah tiens. Et donc, du coup, c'est pas fait exprès, mais ça tombe à merveille. Comme ça s'enchaîne bien. Et je connaissais pas du tout cet artiste, mais en faisant des recherches pour l'épisode, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des visuels que je connaissais, notamment Ah, celui avec les oreilles de Mickey. d'accord. Ouais, Je pense que ouais, ça a dû sortir. Je sais pas comment et quand je l'ai vu, mais je sais que je l'ai déjà vu passer quelque part. ouais. Donc Oui, parce voilà. que le graphe peut être un milieu un petit peu fermé. On dit qu'il faut vraiment s'y intéresser pour connaître les graffeurs, les noms, tout ça. Et donc, dans le milieu, évidemment, il est très connu, il est très très fort, mais c'est un Français. Mais c'est vrai que si on ne s'intéresse pas trop au graphe et tout, bah, on ne connaît pas forcément. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'à la base, c'est pas que je m'intéresse pas, mais c'est que j'ai jamais été trop. J'ai C'est jamais pas eu forcément l'occasion. hyper accessible, hein. Ouais, c'est ça aussi, hein. C'est que c'est un petit peu Oui, fermé quand même, hein. ouais, puis lui, son travail aussi, c'est assez glauque, c'est assez dark. Il y a ça aussi qui joue, c'est que c'est aussi un style assez particulier qui est pas mainstream, on va dire. Ouais, c'est vrai. Alors, du coup, l'image que tu as choisie, donc, c'est une image qui est donc dans le livre, comme tu disais, HB Black Trace. Donc, pour ceux qui savent pas, HB, c'est un type de crayon. Et du coup, j'imagine que bah, c'est le crayon qu'il a utilisé pour faire tout le livre. Ah, c'est à tous les crayonnés, même la couverture, c'est vraiment, on a l'impression qu'il a pris un crayon et qu'il a fait ça avec. Enfin, moi, j'adore. Ouais, on voit ce côté très manuel, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on voit? Je vais montrer l'image, bien sûr, à l'écran, mais est-ce que tu peux nous dire ce qu'on voit un peu sur cette image? C'est un personnage, je crois qu'il a un sac de bombes. Il est ultra déformé, quoi. Enfin, tout est caricaturé un petit peu, toutes les formes sont exagérées. Il a une main énorme, une jambe toute fine. Il y a des nuages derrière, c'est un mélange de plein de choses. Il y a un graphe avec écrit liberté derrière. D'autres mecs à côté. Pareil, il fait des personnages qui ont juste des bouches énormes, d'autres où c'est juste la tête, c'est juste un œil énorme, beaucoup de déformations et de caricatures, et voilà. En gros, c'est ça. Ouais, ça représente bien son travail globalement parce que par rapport à, du coup, encore une fois, comme moi je connaissais pas, j'ai été voir un peu sur Internet et ça regroupe bien un peu tout son style. On Ouais. voit bah, évidemment, du coup, j'ai vu que Bomka, c'était pour Bomb Killer, donc Oui, le tueur de la bombe pour le côté graffeur. Donc forcément, ça tourne autour du monde du graphe. On voit beaucoup d'aérosols, on voit ah oui, oui, oui. un peu de peinture. Il y a le masque pour Oui, oui, il y a des les- éléments très redondants comme ça dans tout ce qu'il fait. Il a fait aussi des petites statuettes de femmes, de corps de femmes avec une tête, avec un caps, c'est-à-dire ce qu'il y a au bout de l'aérosol pour appuyer. Sa tête, c'est juste ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il tourne toujours autour du sujet du graphe. Beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est beaucoup de corps déformés, un peu de Ouais, ça fait personnages très. hybrides. Ouais, il y avait beaucoup de formes un peu torturées, des choses. Ouais, il y a un côté très glauque. J'aime bien ces trucs-là, un peu dark. Mais ouais, ouais, ça fait très, très forme étirée, gonflée, un peu malaxée, torturée. Même il fait beaucoup de mains. Il a fait tout un alphabet avec juste des mains. Ah ouais. Et pareil, elles sont très, très. Tout est très déformé. J'aime bien comment il joue avec les formes comme ça. Et du coup, le médium qu'il a choisi, le crayon,
ça rend encore plus ce côté dark, forcément, parce que c'est noir, donc, enfin, Ouais, noir, puis gris. c'est très instinctif, des choses très nerveuses et un peu brut de pomme comme ça j'aime bien. J'ai vu qu'au début de sa carrière, il avait testé un peu différentes choses. Il avait fait de la couleur et tout ça, mais on voit que sur la fin, c'est quand même plus du monochrome et dans Ça les tons dépend. noir et gris. Ouais, il y a plusieurs vagues, j'ai l'impression, parce que au début, ouais, il y a eu enfin, sur les murs, il y avait beaucoup de couleurs quand même. Ah, il a sorti son livre avec donc monochrome. Je sais pas s'il a fait beaucoup d'autres bouquins, j'ai pas trop suivi après. Mais je sais qu'il mettait surtout des couleurs sur les murs. Et là, j'ai vu des grandes toiles de lui où les couleurs sont beaucoup plus ternes, beaucoup plus pastel. Ça dépend. Je pense qu'il bouge un petit peu. Je l'avais vu graffer à Nantes aussi. Et, pour le coup, il a fait quelque chose de jaune, noir et gris. Donc, je pense qu'il essaye de toucher un petit peu à tout et ça marche à chaque fois. Et du coup, comment tu as découvert cet artiste? Alors, moi, j'ai commencé à faire du graphe au collège. Oh, je devais avoir 13 ans. Ok. Donc je me suis mis à fond dedans, mais genre c'était moi et les copains, on était sur les murs avec nos bombes et tout, c'était génial. Et du coup, bah, bouffer les magazines de graffiti, tout ce qui touchait à ça. Donc un grand panel quand même d'artistes, graffeurs. Et moi j'ai bloqué sur lui. Moi je n'étais pas trop dans les lettrages, j'aimais bien les personnages, ce qu'on appelait les b-boys. Et, et lui donc faisait quasi exclusivement du personnage. J'ai tout de suite adoré, mais ce livre-là, je l'ai depuis tellement longtemps et je sais qu'il est, enfin, il est quasi introuvable maintenant. Donc c'est pour ça, c'est vraiment ma petite pièce de collection à moi. Je sais que je l'adore, il n'est pas hyper connu et je ne le lâcherai jamais. Et Oui, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. J'ai beaucoup, beaucoup. Je me souviens avoir le livre ouvert et dessiner, dessiner, dessiner. Je voulais faire comme Wamka, c'était ah mon ouais, idée. ok. Donc c'était surtout ouais, d'être dans cet univers-là qui m'a amené vers lui et d'autres artistes. Hein, c'est trop bien aussi. Il y en avait Et pas du, mal. et du coup, le graphe, c'était ta première approche à l'art, au dessin, ou tu dessinais déjà avant? Non, je dessine depuis que je dis souvent depuis que je sais tenir un crayon. Ma mère m'a toujours dit de toujours dessiner. Il y a toujours, dès que j'ai eu un crayon dans les mains, je faisais que ça. On mettait des heures avec un papier, un crayon. Je dessinais, je dessinais, je dessinais. Donc, j'ai pas de premier souvenir à me dire oh, tiens, je vais me mettre à dessiner ou à faire de la peinture ou tout. Je l'ai toujours, toujours, toujours fait. De plus en plus. Et vu que j'avais des parents qui me soutenaient à 100% là-dedans, qui n'étaient pas du tout restrictifs ou quoi que ce soit, euh, depuis que j'avais 8 ans, je savais que j'allais faire un métier où il y aurait un truc dans l'art, quoi. C'était sûr et Hmm. certain. Ils m'ont toujours poussé à fond. Donc, depuis toujours, et j'ai touché à plein de choses. Et c'est vrai qu'après des années de crayonner, de peinture étant petite, ouais, vers 12 ans, bah ouais, j'ai vu des mecs graffer dans la rue, puis les copains qui commençaient, puis on a regardé les magazines. Puis c'était accessible, entre guillemets, il suffisait d'acheter des bombes, trouver les parents d'un copain qui avait un mur dans le jardin, au fond du jardin, qui voulait bien qu'on fasse des trucs. Alors, bon, c'était affreux hein, au début, évidemment, mais hyper dur. Mais de maîtriser un aérosol, je pense qu'on ne se rend pas compte, c'est très très dur comme Ouais. médium. Mais on s'amusait bien. Et puis, donc voilà, ça a été une expérience parmi d'autres qui a duré un moment quand même, hein, parce que même maintenant, je continue à faire des murs de temps en temps, c'est rare, Ah mais ouais. bah, j'ai gardé les copains qui graffaient depuis et qui, eux, ont continué et en ont fait certains leur métier, quoi. Donc, Ah, super. ouais, qui font des fresques, des trucs. Donc, ça, c'est super de garder un petit contact. Donc, vu que c'est très compliqué techniquement, il faut entretenir le truc. Donc, je suis nulle parce que je l'entretiens pas du tout. Mais on peut pas tout faire. Bah non, c'est sûr. Voilà, moi, c'est le dermographe, le crayon, la peinture un petit peu. On peut pas faire tous les médiums. Enfin, il y a des génies hein, qui le font, mais Faut avoir le temps, quoi. avoir le temps, il faut avoir. Ouais, il y en a, ils sont trop forts, hein. Il y en a des mecs, hein, ils prennent une bombe, un dermographe, un truc, papa, et ils tombent des trucs. C'est là, mais ils sont faits pour ça, quoi. Ils ont de l'or dans les mains. Et, euh, et C'est des gens. inné un peu, quoi. Pas Ouais, du tout. voilà. Et puis des gens un peu plus normaux comme moi, où il faut de l'entraînement et faut Bah, normaux, non, parce que comme tu disais, tu dessines depuis que tu es toute petite. C'est juste que c'est moins ton médium, mais du coup, tu as quand même un oui, don c'est ça. pour dessiner, quoi. Ouais, je peux.
Ouais, oui, j'ai des facilités forcément, hein, 35 ans de dessin, mais, mais oui, oui, la bombe fait partie des plus durs pour moi. Je pense que Ah, tous les artistes naissent avec leurs dons, mais on en parlait dans le deuxième épisode avec une amie photographe. On disait, peu importe l'art que tu pratiques, dans tous les cas, même si tu es né avec ce don-là, il n'y a rien qui change l'expérience, il n'y a rien qui fait plus que l'expérience et la pratique au fur et à mesure des années, parce que même si tu es peut-être plus doué que les autres enfants de ton âge, si tu regardes ton travail à 8 ans et à 30, clairement, c'est pas la même chose, quoi. Il y a forcément la pratique qui fait la différence. et puis on voit la différence aussi sur moi, moi où on m'a poussé à le faire. Donc j'ai pu beaucoup pratiquer. Et moi j'avais des copains, des copines où les parents, c'était non, mais Ouais. tu vas pas en art appliqué, tu vas pas en machin, c'est pas un métier quoi. Donc tu vas dans une école normale, tout ça, et qui ont été bridés et qui du coup ont un petit coup de crayon mais qui n'ont pas pu l'exploiter. Et que oui, forcément, s'ils avaient eu de la pratique, des cours et tout, ils auraient peut-être fait des trucs incroyables, mais ils ont été vraiment bridés. Donc il faut travailler la Ah, base. ça peut venir aussi plus tard, hein. Genre, ma mère, pour moi, c'est une artiste, mais elle a pas pareil. Bon, c'est une autre époque en plus, donc tu fais des études pour faire un métier, ça, c'est clairement pas un métier. Mais du coup, elle s'y est mise tard dans sa vie. Je sais pas quel âge elle avait, mais voilà, aujourd'hui, elle a une soixantaine d'années, elle fait ça. Elle fait ses cours de peinture, elle fait Trop des bien. fresques de temps en temps chez des gens. Moi, je peins pas, mais bon, je fais de la photo. J'ai mon autre frère qui est musicien et qui peint aussi. Donc, des fois, ils font des fresques ensemble, ils ont des commandes chez des clients. Enfin, Génial. ouais, Ouais. ouais, c'est cool. Donc, il est jamais trop tard, en tout cas, pour les gens Ah qui non, nous ah regardent. non, ça, par contre, non. De toute façon, ça, si ça appartient à un moment où ça crée un plaisir de le faire, même si on s'y met à la retraite, il y en a, hein, comme tu dis, après avoir passé leur vie à faire un métier plus plan-plan, ils s'y remettent et tout, mais c'est génial. Non, non, il faut y aller à fond. En plus, je peux comprendre le côté. Moi, j'ai la chance, du coup, d'avoir aussi des parents comme toi qui m'ont soutenu. Mais je peux comprendre que ça fasse peur parce que c'est sûr que Ah oui, pour oui. vivre d'un métier artistique, faut être déterminé, hein, parce que c'est pas le tout d'avoir un don. Derrière, faut être entrepreneur, faut savoir vendre son travail. Ouais, non, mais en étant maman, je peux comprendre. Alors, bah, évidemment, que ma fille, s'il y a certains trucs artistiques, je la soutiendrai. Ce serait un petit peu bizarre que je dise non. Mais puis je connais le milieu, je sais comment elle peut s'en sortir, donc ça aide. Mais je peux comprendre que des parents ont un enfant qui fait quelque chose d'artistique, ça peut faire peur. Oui, comment il va vivre? Est-ce qu'il va bien en vivre? Est-ce que c'est pas plus stable? Oui, voilà, va faire tes études d'avocate et puis, bah, à côté, si tu as envie de faire des petits dessins, tu en feras. Mais c'est sûr que, bah, quand ça reste un hobby, si on n'a pas beaucoup de temps, forcément, c'est pas pareil. Du coup, je reviens à Banca. Lui, il a la chance d'en vivre. J'ai vu que du coup, il faisait beaucoup d'expositions, de gros projets, tout ça. Il y a ce livre. J'ai pas vu non plus s'il avait fait d'autres livres, mais en tout cas, il y a celui-là que j'ai vu sur Internet. C'est trop bizarre parce que j'ai trouvé, en recherchant le livre pour trouver des images de l'intérieur du livre, chose que j'ai pas forcément trouvé, ça a été difficile. Le livre, il est à vendre à tous les prix, en fait. J'ai trouvé une version à 30 euros, j'ai trouvé une version à 300 euros. Ouais, mais alors, à mon avis, il y en a qui, c'est pas des vrais aussi, parce que moi, j'avais Ah pas ouais? trouvé. Bah, j'avais recherché il y a pas longtemps ce qui était un petit peu abîmé et tout, et soit c'était 300 euros, soit c'était pas net, hein. Ceux qui étaient à 30 balles, j'aurais pas commandé. Mais peut-être, hein, peut-être qu'il est trouvable, peut-être que j'ai pas très bien cherché. Mais non, non, il n'y a pas beaucoup de photos de l'intérieur, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut tout trouver sur Internet, tout ça. Ouais. Et j'avais l'image en tête, moi, au début, par habitude et par flemme, j'ai tapé sur Google Banca et je ne trouvais pas. Et je suis allée chercher le livre dans ma bibliothèque en disant, bon, je l'ai, je peux quand même prendre la photo. Mais il y a ce côté un petit peu, oui, c'est vraiment des œuvres uniques et ça se trouve pas comme ça n'importe où. Et non, pas si simple. Ouais. Mais même lui, il garde un peu le mystère autour de son image parce que le peu d'images que j'ai vues de lui, il a toujours soit un masque ou. Ah ouais, non, mais c'est pas non, non, ouais. Il est très discret, très. Je pense pas. Enfin, je le connais pas personnellement, je l'ai croisé à des festivals de grave, des trucs comme ça, mais alors, hyper discret, pas du tout le genre à se montrer et tout, donc ça m'étonne pas. De toute façon, pour moi, ça correspond un peu à son style parce que clairement,
tu sens l'artiste écorché, je veux pas essayer de l'interpréter ou quoi que ce soit, hein. Il est le seul à dire ce qu'il ressent. Mais clairement, on voit bien dans les dessins que voilà, il y a un côté écorché, écorché vif. Et du coup, à un moment donné, j'ai lu une interview où il dit qu'en fait, son inspiration, elle vient aussi de l'état où il était en respirant les aérosols. Oui. Et ça, c'est marrant parce que c'est un truc que j'ai découvert avec le graffeur de l'épisode précédent, où moi, comme je connais pas ce milieu, j'avais pas du tout de notion en fait que ces Ah si, vapeurs si, ah, c'est de pas gaz cool, hein. étaient. Ouais, ouais. Même en Ouais, ouais. extérieur, tu te dis qu'en extérieur, bon, il Non, y a du t'es à vent et tout, mais ouais, t'es collé, enfin collé au mur, pas comme ça, mais t'appuies quand même longuement pour faire des grands traits et tout, t'as des vapeurs, et puis la peinture, elle se colle sur le mur, le temps qu'elle sèche, elle reste un petit peu, elle a une odeur qui s'évapore quand même. Et ah si, si, moi je me suis vue avoir, je vais pas dire la tête qui tourne jusqu'à me sentir mal, mais tu sens que t'as des petites vapeurs, et puis d'avoir de la peinture dans le nez. Parce que bah, à force, quand tu tapes une journée entière, et à la fin tu sens que ça colle sur les narines, parce qu'en fait, bah, ça comme beaucoup vole, quoi. de peinture, elles viennent se coller. Et je sais que quand j'étais plus jeune, ma mère avait exigé que on avait le masque en fait, on mettait des masques. Et, bon, quand tu es en intérieur, tu poses pas la question, hein. Tu graffes un tout petit peu, c'est irrespirable, donc là c'est clair. Et en extérieur, ça dépend, ça peut aller quand il y a un peu de une petite brise et tout, ça va. Mais oui, oui, ça fait pas du bien, hein. Je pense que des années de ça sur les bronches, ça doit pas être ouf. Mais enfin, je les vois beaucoup avec ceux qui vraiment font ça tout le temps. Je les vois beaucoup avec des masques quand même. Je pense qu'ils s'amusent pas trop. Ouais. Mais du coup, c'est marrant. Enfin, j'ai trouvé ça hyper intéressant que son inspiration vienne de cet état, justement, parce que du coup, ça crée comme un cercle fermé, vraiment de je graffe, donc je respire. Et comme je respire, du coup, j'ai la tête qui tourne. Et comme j'ai la tête qui tourne, je vois des trucs chelous. Du coup, je les graffe. Enfin, j'ai trouvé Ouais, ouais. ça hyper intéressant, ce cycle de création. Parce que forcément, on se demande tous, voilà, quand tu vois un artiste, tiens, d'où vient son inspiration? C'est quoi les thèmes pour lui qui l'intéressent pour créer ce genre de choses? Surtout lui qui a un univers très particulier. Parfois, on voit des artistes, bon, chacun est vraiment unique, mais tu vois des choses qui peuvent se ressembler et tout. Là, Ah, il y a quand clairement, même des trucs, oui, on se demande où ils vont les chercher. Même lui, c'est des formations et tout. Ouais, c'est si, ouais. Pareil, je me il y a, demande. il y a un côté très sexuel aussi dans Oui, certains de ces tableaux. Et quand j'ai regardé le truc, je me suis dit, tout à l'heure, tu as dit en décrivant l'image, il y a une caisse de bombes. Et en fait, la première fois que j'ai vu la photo, que j'ai zoomé, j'ai cru que c'était des seins avec des oui. tétons. Parce qu'il y en a un aussi, je pense, je ne sais pas si ça l'est, en bas à droite, on dirait une espèce de sein avec un téton. Et du coup, j'ai cru que la caisse d'aérosol, c'était une caisse de sang avec avec des Oui, tétons. oui, non, mais je vois l'idée, mais il joue un peu dessus. Alors, peut-être pas forcément sur celui-là, mais bah, après, il a toute une section dans le livre où il n'y a que ça, quoi. Et il joue beaucoup là-dessus sur des formes un peu sexuelles bizarres. Et ouais, ouais, il s'est bien éclaté là-dessus aussi. Ouais, en plus, j'ai vu aussi dans une interview, il disait bien, l'inspiration, ça peut être par exemple un documentaire sur les animaux, une promenade urbaine, un chat mort sur le côté de la route, un bouton au milieu du front, la tête de ton collègue de boulot, un film porno. Donc, Oui, c'est ouais, vaste. ouais, c'est vaste, mais c'est quand même très thématique, quoi. C'est pas un Oui, champ de oui, fleurs. oui, oui, non. Non, mais c'est hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai trouvé une vidéo parce qu'il a créé un collectif de graffeurs. Je sais plus comment il s'appelle. Euh, ODV. Vapors, quelque chose, je sais plus. Ah, Mental. Ouais, voilà. Et ils ont créé une vidéo autour du livre que j'ai trouvé sur YouTube. Elle est hyper sympa. Je sais pas si tu l'as vu. C'est un petit Ah bah montage. non, Bah, je te l'enverrai. ok. C'est un petit montage des dessins avec de la musique et tout. J'ai trouvé ça hyper sympa. C'était très représentatif. En plus, les musiques choisies. Alex, le graffeur avec qui j'ai parlé le dernier épisode, il me disait que voilà, c'était quand même une culture, tu vois, R&B, très urbaine et tout. Et donc là, dans la vidéo, les musiques, c'est clairement ça. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de mettre ça en animation, en fait.
C'était, c'était intéressant. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais te demander? Pourquoi, est-ce que tu sais pourquoi tu as choisi cette image? Parfois, on ne sait pas forcément pourquoi. Est-ce que c'est par rapport à la technique que ça représente ou ce que ça te fait ressentir? Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette image? Cette image-là, parce que je l'avais en poster, je sais plus si elle venait avec le livre ou comment je l'avais eu, mais je me sens que je l'avais en poster et je l'adorais, je l'avais mise dans ma chambre et c'est un grand poster et qu'elle m'avait beaucoup marqué, que je la regardais beaucoup et que il n'y avait pas un centimètre carré que j'aimais pas, j'aimais la forme de la main, le truc, la composition, et je dis ah, je veux faire ça, je veux faire ça, c'est trop fort. Et donc je me sens que celle-ci m'avait particulièrement marqué, ouais, parce que je l'avais en grand. Et voilà, c'est ça qui m'est revenu quand j'ai feuilleté le livre, et je dis ah, c'était celle-là. Ouais, d'avoir un poster, forcément, ça, on s'imprègne parce que c'est un truc que tu vois tous les jours. Donc, Et la première chose que je me suis dit, c'est où je l'ai mis ce poster. J'ai aucune idée d'où il a fini. Donc, j'étais, ah, j'aimerais bien reprendre des trucs comme ça m'a donné des idées pour refaire des cadres chez moi. Mais je sais pas où est-ce que je pourrais choper ça. J'avais regardé ces toiles, mais bon, bah, c'est pas accessible pour moi niveau prix. oui, Mais, ouais, mais des posters papier, ouais, faudrait voir. Et je me sens que celui-là m'avait beaucoup marqué. ouais, je pense que ça doit se trouver sur son site ou peut-être, tu vois, comme c'est issu d'un livre, ils doivent pouvoir en faire des posters assez accessibles. C'est pas une toile originale. Oui, Donc, ah non, non, c'est pas le prix qui me fait peur, c'est plus est-ce qu'ils en font encore parce que ah enfin, oui. j'avais 15 ans, quoi. Donc, Oui, je je crois sais que pas. c'était 2007 la sortie du livre. Oui, oui, ça fait mal. Bah, en tout cas, c'est intéressant que tu me parles de ça, du poster dans ta chambre, parce que moi qui fais de la photo, j'imprime et je vends des photos, évidemment. Et c'est toujours ce que je dis aux gens, c'est hyper important, selon moi, d'avoir les choses chez soi. Et même sans parler de côté artistique, même les photos qu'on prend avec nos téléphones. Voilà, aujourd'hui, des gens ont des milliers de photos dans leur téléphone et dans leur ordinateur. Et ça reste là, stocké, et on n'en fait rien. Moi, j'imprime des livres avec les photos que je fais. Alors, je parle pas de photos artistiques, hein, je parle de photos avec mon conjoint, des Mhm. vacances qu'on fait, des choses comme ça. Parce que justement, je trouve ça hyper important d'avoir quelque chose de palpable, en fait, qu'on puisse voir tous les jours, qu'on puisse toucher. Et le fait d'avoir des tableaux chez soi, pour moi, c'est pas juste de la décoration. Le Ah tableau non. poster, c'est se mettre dans un mood, se Ah ouais. mettre dans une ambiance, se donner de la motivation aussi parfois, parce que en tant qu'artiste, voilà, parfois on peut avoir des moments de doute ou de manque de créativité, et du coup, de voir ces choses-là, forcément, ça nous remet dedans. Tout à l'heure, on parlait de pratiquer son art. Pour moi, aller voir des expositions, lire des magazines, des choses comme ça, c'est hyper important. On ne peut pas, je pense, développer n'importe quel art si on ne se laisse pas influencer par ce qu'il y a autour de On est nous. obligé, on est obligé. De toute façon, c'est comme on parle toujours d'inspiration, on est obligé de se nourrir de plein d'images pour en créer. Comme de se nourrir, je pense, de plein de sons pour créer une musique, comme de se nourrir. On se nourrit de rien. Moi, les artistes qui me disent ah non, je regarde plus ce que font les autres, je regarde plus ça, je me mets vraiment dans mon truc. Et, mais je parle pendant des mois, des années, hein, pas juste pour dessiner. Et je fais mon propre dessin. Pour moi, c'est pas possible. Il faut se nourrir de plein de choses pour créer autre chose, mais il y a forcément une influence et une inspiration quelque part. Sinon, enfin, moi, je ne vois pas comment faire autrement. Et sur les murs de chez moi, pareil, bah, il y a plein de cadres, plein de trucs. Et je sais que quand je rentre chez quelqu'un et qu'il n'y a rien sur les murs, et quelqu'un me dit, oh, bah, non, après, il faut reboucher les trous quand on part et tout. C'est-à-dire qu'ils vont rester 10 ans avec des grands murs blancs. Et c'est, ça me stresse. C'est pas- je comprends pas. Mais après, chacun sa sensibilité. Mais pareil, il me faut plein de trucs autour, plein d'images tout le temps. Alors moi, je sais pas si tu sais, je fais des photos de beaucoup de maisons et d'appartements. Et Mhm. donc, je vois des maisons tous les jours. Et moi, je sais pas si je dirais que je préfère un mur blanc, mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est de voir, tu sais, tous les tableaux, genre que les gens achètent à Ikea ou à... Ah, Alors, je juge pas, hein, les gens, vous faites ce que vous mais voulez, je non, juge. Mais non, non. en fait, c'est hyper rageant parce que, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce podcast,
Les gens qui écoutent tout l'épisode, ils vont se dire, elle se répète à chaque fois. Mais oui, je le redis, je fais ce podcast parce que je veux que les gens comprennent que l'art, c'est accessible à tout le monde, que c'est pas des choses qui coûtent des milliers d'euros, que c'est pas des trucs que t'aimes pas, que t'aimes bien, c'est nul, c'est pas tout ça. Tu peux trouver des travaux d'artistes très accessibles pour accrocher chez toi plutôt que de mettre des affiches. Non, mais Après, il y en a qui aiment ça et oui, qui mais je pense que, comme tu procure dis, des émotions. oui, oui, qui aiment, tout à fait, ils ont bien le droit d'aimer le tableau Ikea. Si ça les touche, autant qu'ils l'achètent, tant mieux. Mais je pense aussi que c'est parce qu'ils, comme tu dis, s'autorisent pas à aller voir plus loin non plus. Parce qu'ils C'est pensent ça. qu'ils n'ont pas de sensibilité artistique ou pas de légitimité à aller chercher. Alors que, comme tu dis, bah, nous, en convention tatouage, il y a pas mal de gens qui vendent des prints. Moi, j'en ai vendu à la dernière convention. C'est des grands prints qui font 60 centimètres. Je les vends 40 euros. Le prix de la toile à Ikea, c'est pareil, hein, il y a pas... Mm. Et là, on va voir le prix d'un artiste, on achète un joli cadre et on a ça sur le mur et c'est unique. Et je pense que même eux, s'ils faisaient la démarche de le faire, ils sentiraient que c'est différent. Que c'est, ah ouais, là, c'est un artiste, j'ai choisi mon print parmi plusieurs, j'ai tout ça. J'ai pas pris le premier cadre Ikea qui venait parce qu'il était là et qu'il avait la même couleur que mon mur et que j'avais besoin de mettre un truc sur mon mur. Donc, je pense que les gens ne s'autorisent pas aussi à, oui, ils vont pas chercher plus loin par peur, oui, peut-être de se sentir nul, de se dire, bah non, c'est pas mon univers, donc je vais pas toucher à ça, je suis pas, alors que, Je, enfin, c'est pour tout le monde, quoi. je pense aussi qu'ils savent pas où chercher, en fait, tout Oui, simplement. oui, oui, complètement. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, comme on rend ça hyper élitiste, les gens, en fait, ne savent pas, quoi. Non, non, c'est vrai. Moi, il y a des gens que je connais depuis des années qui, au bout d'un moment, se rendent compte sur mes réseaux sociaux, ah, mais en fait, c'est toi qui fais les photos. Ben oui, c'est... Oui, oui. Ouais, 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 c'est des Ouais, fois, et je pense que oui, le côté bon, Ikea, je sais pas quoi on dit Ikea, mais c'est c'est disponible, c'est là. Et comme tu dis, ils se disent peut-être aussi, je ne sais pas où aller chercher une jolie toile ou un joli dessin, parce que c'est vrai que bon, bah, si on ne sait pas, il n'y a pas de fil rouge à suivre pour aller chercher des artistes, comme les gens qui nous cherchent un artiste tatoueur d'ailleurs, et qui nous posent beaucoup de questions parce qu'au final, ils veulent un tatouage, puis au début, ils savent pas trop. Alors heureusement, maintenant, il y a les réseaux sociaux donc ils cherchent un peu, mais ils n'ont pas la méthodologie parce que bah, c'est pas évident quand on ne sait pas en fait. Nous, ça nous paraît évident parce qu'on est dedans, mais non, c'est pas une évidence folle. Et des fois, c'est compliqué parce que voilà, c'est même nous qui les redirigeons. En fait, ça peut arriver qu'ils tombent sur nous un peu par hasard ou qu'on parle à quelqu'un, le cousin de la tante, machin, qui veut un tatou comme ça. Et je me suis déjà vu dire à des gens, mais il te faut cet artiste-là, il est montré sur Instagram, et il est fait pour toi, c'est exactement ce que tu veux. Ils disent, ah, ouah et jamais ils l'auraient trouvé, en fait, parce que c'est pas si simple. Et ils auraient peut-être pas cherché autant, ou je sais pas. Il y a beaucoup de raisons. bah, et dans les critères, parce que nous, on a un peu, en tant que photographe, on a un peu le même souci. Je pense que déjà, il y a un critère géographique, premier critère. Les gens, moi, il y a un tatoueur que j'adore, il est à Berlin. Bon, je vais pas me faire tatouer demain, tu vois. Bon, en plus, il est trop, genre, il doit y avoir un an de liste d'attente, mais C'est qui? et Dot to Line. Ok. Et j'aime les choses très graphiques, moi. J'ai un tatouage là, j'ai le même de l'autre côté. Ah, ok. Je l'ai fait faire en Thaïlande, celui-là. Ok. Et ouais, du coup, bon, il y a ça, tu vois, il y a le côté géographique. Et ensuite, pour nous, en tant que photographe, ce qui ressort beaucoup, en fait, c'est les gens t'appellent, ils te demandent tes prix. Donc, en Oui, fait, ils vont choisir un prestataire, que ce soit un artiste ou pas, un prestataire en fonction des prix et non pas en fonction du style du photographe. Et après, ils vont te choisir pour tes prix, puis après, ils vont te dire, je veux ça. Ben oui, mais en fait, c'est pas ce que je fais, hein, c'est pas mon style, quoi, tu vois. Donc, je peux essayer de m'en rapprocher, mais tu risques d'être déçu parce que c'est pas mon univers, quoi. Donc, c'est et je pense que dans exactement le pareil. tatouage, ça doit arriver hyper C'est souvent. exactement pareil. Des gens qui vont voir écrire tatoueur, ils rentrent, ils nous montrent ce qu'ils veulent, parce qu'il y a écrit tatoueur. Donc, tout ça, c'est pas contre eux, il n'y a pas de souci. Et donc là, oui, enfin, souvent on réexplique, on dit vaut mieux trouver un artiste
t'aimes ce qu'il fait et après tu développes avec lui le projet. Et après, ouais, bah, quand c'est en termes de prix, c'est pareil. Bah, faut essayer de. On leur dit, c'est pas parce que c'est moins cher que c'est bien, hein. Des fois, faut essayer de voir. Il y a des gens pas chers qui font des très belles choses, mais c'est pas, ça doit pas être le premier critère, quoi. Après, je comprends hein, qu'on a tous un budget, tout ça, mais ça reste des choses non vitales, donc des fois, il vaut mieux pas le faire que mal le faire. Ouais. Faut trouver le bon équilibre, se faire plaisir comme on peut, Ouais, mais si, on connaît tous des fails de tatouage sur Internet, on a tous vu ça passer. oui, mais c'est pas cher. Mais ouais, bah, après, ouais, ouais, on en voit beaucoup aussi, mais je suis d'accord que ouais, les gens ont tendance à privilégier le prix et la proximité, alors qu'on est dans un univers artistique, donc c'est quand même ouais, le style qui doit rentrer en compte pour moi avant toute chose. Et tous les artistes diront la même chose, hein, c'est ça. Oui, puis Donc, c'est marrant parce que je pense qu'on le fait tous sur un sujet où, en fait, tu vois, moi, bah, du coup, comme je suis dans le milieu de la photo, bah, je le ferai pas sur ce oui, domaine-là, mais je vais le faire sur d'autres domaines oui, qui, pour moi, oui. seront moins. Par exemple, moi, genre, acheter un téléphone, pour moi, c'est hors de question de mettre plus de 200 euros dans un téléphone. Pour moi, c'est la technologie, c'est vraiment pas mon truc. Bah, après, je vais m'énerver parce qu'il y a un truc qui marche pas ou voilà, il Oui, va oui, pas oui, être c'est ça, on a tous. Oui, oui. Oui, puis mais on a le problème aussi, nous, où il y a plus aussi le souci de. Les gens, c'est comme si quand tu vois une plaque avec écrit dentiste ou docteur, tu rentres parce que il a un diplôme de dentiste ou de médecin. Donc, déjà, il y a une confiance qui est instaurée. Et ça, moi, depuis 11 ans, j'entends la même chose. Les gens pensent qu'on a un diplôme de tatoueur. ah Et, ouais. bon, après, il y a le côté fraction cutanée, tout ça qui est quand même. Faut avoir une sacrée confiance quand même dans la personne. C'est quelque chose, quoi. Et ils sont persuadés qu'on a un diplôme et qu'on a mis une plaque parce qu'on a un diplôme. Et ça fait 11 ans que j'explique qu'il n'y a pas de diplôme, ça n'existe pas. Si vous passez le pas de la porte et que vous faites tatouer, c'est par pure confiance, il n'y a rien, quoi. Et ils sont souvent étonnés. Donc il y a ça aussi où il faut informer, je pense, un peu les gens et de leur dire informez-vous sur le tatoueur, sur ce qu'il fait, sur ses dessins et tout, parce que c'est pas comme un dentiste où il a fait ses études, eu son diplôme, donc il sait faire ça. Et encore, même avec des dentistes, on en voit des mauvais. Alors, Bah, oui, parce que moi, j'ai fait un BTS photo, donc c'est un diplôme quand même très académique, mm, euh, comment dire, c'est pas un diplôme de praticien, tu vois. mm, Et quand j'ai eu mon premier job de photographe, j'ai passé les premières semaines à appeler mes anciens profs en mode, et ça, je fais comment, ça, je fais comment, ça, je fais mm, comment. J'ai beau avoir eu un diplôme, je savais pas faire mon métier. Encore une mm, fois, c'est la pratique qui fait toute la oui, différence. oui. Donc, moi, les diplômes, c'est un truc, bon, c'est un autre sujet, mais moi, j'ai pas vraiment Pro diplôme, de non plus. l'académie, tout ça. C'est pas mon truc pour moi. L'expérience, c'est le meilleur des diplômes. Bon, après, c'est toujours difficile. On commence tous à un moment donné, donc faut bien pratiquer. Oui, oui, Surtout le c'est sûr. tatouage. Mais Moi, il y a faut moins juste d'impôts. renseigner. Il faut juste être clair. C'est-à-dire qu'à un moment, si on veut aider un jeune tatoueur, moi je l'ai fait hein, en étant cobaye ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Il faut mettre les termes. On est cobaye. Donc oui, bah, c'est un peu raté, c'est un peu gris, un peu machin. On met les choses au clair. Là où il faut se renseigner, oui, quand on rentre l'expérience du tatoueur, ce qu'il a fait, à quoi ressemblent ses tatous finis, etc. Et pas, faut juste être clair, je pense, parce que il y en a plein qui sont sur un entre-deux, qui sont apprentis, et, qui disent pas trop, ils commencent à avoir des clients et les clients sont déçus. Bah oui, mais je suis rentrée dans un shop de tatou, bah oui, mais c'était l'apprenti. Enfin, il y a des trucs un peu pas clairs comme ça et il faut juste être bien renseigné puis être clair. Et puis voilà. Et du coup, pour revenir un peu au style, on parlait de style de chaque artiste. Toi, ton style, il est le même depuis le début. Alors, sans parler de la technique, hein, vraiment juste l'univers, où tu as changé, tu as évolué un peu depuis. Non, j'ai évolué. J'ai commencé. Alors, on commence, c'est pas qu'on n'a pas de style, mais on fait un peu des choses très basiques parce que techniquement, justement, voilà. Mais j'ai vite fait du graphique éclaté, c'est-à-dire
des gros traits de pinceau avec des éclats de peinture, des taches, des personnages de BD, mais un peu nerveux, des choses un peu éclatées comme ça. Beaucoup de taches de peinture. Et depuis quelques années, je me suis pas mal redirigée et maintenant je fais des choses beaucoup plus propres. J'ai beaucoup moins d'effets de taches et je travaille beaucoup les nuances de gris que je travaillais quasiment pas avant. Et parce que petit à petit, j'ai commencé à faire des ombrages, à travailler les gris. Et là, je me suis intéressée à faire des nuances vraiment très très douces avec des gris différents et tout. Donc, ouais, si, quand même, j'ai pas mal évolué. Ouais. D'ailleurs, depuis le peu de temps que je te connais et que je te suis sur les réseaux, quand j'ai vu l'image que tu as choisie, du coup, ça m'a pas vraiment étonnée parce Ah, que de tout ce que j'ai vu sur ton Instagram, alors rien à voir le style, mais en tout cas l'univers, j'ai bien il y a un- reconnu. Oui, oui, euh, je comprends. voilà, le côté, bah là, tu viens de le dire, noir, gris, Oui, euh, oui, oui. et puis tu fais pas mal de trucs thématiques un peu, au- comment dire, j'aime pas dire dark parce que ça peut être négatif, mais tout ce qui tourne un peu autour du, bah, je sais pas quel mot Ah, un peu choisir. quand même aussi, oui, oui, si. Enfin, alors, c'est bizarre parce que j'ai un panel assez large, donc je peux faire. Des fois, on me dit, t'as des images avec des trucs hyper poétiques, hyper doux, hyper fins. Et puis tout d'un coup, on va se retrouver, oui, avec un truc avec une tête de mort, avec une couronne d'épines et du noir partout. Donc, je pense que c'est une de mes qualités de pouvoir aller sur des trucs assez larges comme ça. Mais c'est sûr que si tu prends les trucs que je fais moi, les projets que je crée uniquement toute seule, que ce soit des peintures, des dessins, ça va être dark, hein, faut pas... Voilà, ce ne sera pas des papillons, c'est sûr. Mais, euh, mais j'aime bien ce côté jouer un peu sur des choses différentes. Après, oui, mon univers de base, on m'a toujours dit, mais depuis que, alors, peut-être pas à 5 ans, hein, je faisais peut-être des papillons et des soleils, mais depuis le collège, je sens qu'on m'a toujours dit, ah, ce que tu fais, c'est vachement noir, hein. Toute ma vie, on m'a dit ça. Je Ok. sais. Ah oui, voilà, ce que j'ai envie de dessiner. Donc, Ouais, c'est ce bon, que t'aimes, il n'y a pas de. voilà. Les artistes que j'aime sont souvent aussi assez noirs et un peu écorchés. Quand je regarde un peu le panel, je me dis, c'est quand même rare qu'il y ait des trucs très légers et girly et machin, mais c'est mon univers, c'est ce qui me parle, donc voilà. Ok. J'ai- On m'a souvent fait cette réflexion, là, je suis ah bah, oh. Et du Voilà. coup, si c'est trop personnel, t'es pas obligé de répondre, mais est-ce que ça se ressent dans ton style vestimentaire ou pas? Alors, t'as pris le jour, je pense le seul jour où j'ai mis un pull jaune. Genre, ça n'arrive jamais, jamais, jamais. Ah ouais, c'est marrant. Oui, bon, je suis en 90% noir, quoi. Ok. C'est... Oui, mais Bon, après, mais c'est juste, c'est noir, mais basique ou t'as un style quand même marqué non, 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 je suis pas gothique, je suis pas... non, non. Mais il y a beaucoup de tatoueurs hein, qui s'habillent qu'en noir, mais il y a un côté technique aussi où on se fait des taches partout, donc le noir, c'est plus simple. T'es Ok. sûr que t'es tranquille, tu rentres pas avec un pantalon moucheté de taches noires, ça se voit pas. Mais non, 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 genre, j'en suis assez simple, je suis pas très très marquée, je mets pas de trucs. Bah, quand on dit dark, on pense oui à gothique, à des choses comme ça. J'ai été au collège à fond, et... mais non, 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 non. Moi, je te Non. demande parce que justement, bah, comme tu l'as dit, je trouve que dans le monde du tatouage, je connais pas 36 000 tatoueurs, mais de ceux que j'ai vus, voilà, je trouve qu'il y a quand même si le tatouage est complètement différent, je trouve que le tatoueur en lui-même, il y a toujours un petit style qui est toujours un peu similaire, quoi. Ouais, mais si, c'est vrai, hein. Après, c'est rigolo parce que nous, au shop, on est 6. On est 3 à faire du black work, donc c'est qu'on travaille sur une base de noir et gris. Et ils sont 3 à faire de la full couleur, mais vraiment, que ce soit du cartoonesque, du néotrad, des choses très très colorées. Et on est 3 à s'habiller en noir tout le temps. Et ils sont 3 à avoir des couleurs, à s'habiller encore. Donc pour le coup, on est vraiment cliché sur ce coup-là. On est tous un peu dans nos couleurs. Et après, je sais pas pour le reste, mais oui, je vois rarement des tatoueurs que je connais avec des styles vraiment hyper opposés, quoi. C'est pas... ouais, c'est vrai qu'on a tout.
Un peu, Il y a- Ouais, c'est quand même un style rock. un peu, ouais. Ouais. Bon, très bien. Bah écoute, je pense qu'on en a pas mal fait le tour et puis j'avais des questions à te poser pour la fin, mais je me rends compte qu'on y a pas mal répondu. C'est des questions que je pose à chaque intervenant. La première, c'était quel a été ton premier contact avec l'art? Donc tu nous as dit que voilà, bah, depuis toute petite, tu étais un peu dedans. Peut-être qu'il y a un truc qui t'a marqué en particulier ou un jour ou... Sincèrement, même pas, je crois. Et je sais même pas d'où ça vient parce que mes parents ne sont pas du tout, mais pas du tout artistes ou quoi que ce soit. J'ai personne dans ma famille, autour de moi, ou même eux, ils m'ont toujours demandé, mais d'où ça sort pourquoi? Mais pourquoi pas? Euh, et tout comme le tatouage, personne n'était tatoué autour de moi, personne n'avait de piercing ni rien. Et depuis que j'ai 12 ans, j'en veux. Je ne sais pas. J'ai dû voir des trucs, mais Ok. j'ai pas le souvenir, en tout cas, d'un Est-ce truc que marquant. est-ce que tu as tatoué des gens de ta famille du coup? Oui, j'ai tatoué mon père, ma cousine, des oncles, des tantes. Oui. Ah, c'est cool. Il l'aurait sûrement jamais fait si ça n'avait pas été pour toi, quoi. Ah oui, je pense qu'il y en a. Ouais. Ma cousine, il n'y a que moi qui l'ai tatoué. Mon père, il ne l'aurait jamais fait. Oui, oui, c'est vrai. C'est marrant. C'est un moyen de, tout à l'heure on parlait de l'accessibilité à l'art, bah voilà, du coup c'est un moyen aussi d'avoir des gens dans son entourage, de se sensibiliser à différents domaines. Ah ouais, complètement, parce que je pense qu'ils ne seraient jamais rentrés chez un tatoueur autrement, hein. Ils auraient eu peur. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce qui permet aussi de, bah, encore une fois, de casser un peu ces barrières. Moi, mon frère, il est musicien, il est batteur et puis il fait pas mal de punk rock, choses comme ça. Et du coup, il a le même style depuis longtemps. Il a commencé à se faire pousser les cheveux au collège et je l'ai jamais revu les cheveux courts depuis. Et lui, ben voilà, les baggy, le caleçon, les piercings, les tatouages, n'en parlons pas. Il a été jusqu'à se faire tatouer une part de pizza. Enfin, ouais, des trucs. Ah, Oh. Et en fait, ils se sont tous fait avec son groupe de potes, ils se sont tous fait une part de pizza chacun. ouais, ouais, mais moi j'aime bien ce genre de tatou, ça. Ouais. Bah ouais, c'est marrant. Et il peint aussi, mais il assume pas du tout. Euh, c'est dommage, mais bon, voilà, chacun son rapport à l'art. Le fait qu'il soit dans ce milieu-là, qu'il ait ce style-là, eh ben, il a aussi travaillé beaucoup avec les enfants. Et donc, ça a été, moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, il a sensibilisé plein de gens, plein de parents à ce style-là, où ils se sont rendus compte que ben, l'habit fait pas le moine et qu'il Mm. était génial avec les enfants, que les enfants l'adoraient. Et pour autant, bah, voilà, il était percé, tatoué et tout, les cheveux longs. Ah oui, Et et puis donc, souvent, c'est les parents qui ont des a priori, hein, parce que alors, les enfants, ils posent des questions, ils sont hyper ouverts, les enfants, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien ou alors, d'avoir. ouais, parfois, tu entends des enfants, mais tu sais que ça vient pas d'eux naturellement, quoi, Ah oui, 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 que ah ça oui, vient de construction familiale, quoi. oui. Mais vraiment, Parce que, les petits, souvent les petits qui n'ont pas eu accès à ça ou quoi, ils, ils sont ouverts à tout. oui, pour eux, il n'y a pas de différence, en fait. Ah C'est oui. ça qui est génial. C'est vieillir, ça. Bon, bref, c'est un autre sujet. Du coup, bah, une autre de mes questions, c'était est-ce que tu penses que l'art est à la portée de tous? Donc, on a un peu parlé de ça tout à l'heure quand tu parlais d'avoir des tableaux chez soi. Mais qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire pour rendre l'art en général encore plus accessible aux gens, pour casser justement ces barrières d'élitisme, de non accessible, etc. C'est compliqué parce que ouais, c'est une bonne question. Alors déjà, il y a des choses comme nous, bah, moi je vais parler dans ce que je connais, mais la convention de tatouage, par exemple, c'est pas mal parce que c'est assez familial et on voit des gens qui viennent voir nos stands qui clairement sont pas du milieu du tout. Donc là, il y a un rapport qui est déjà sympa, mais c'est pareil, c'est toujours ces gens qui doivent faire le déplacement, payer et venir. Donc peut-être aussi qu'il y en a plein qui n'osent pas ou qui n'ont pas l'occasion. Donc ça peut être des choses, faut que ça soit accessible en fait, faut que ça soit visible et accessible à des endroits inattendus, je pense. Et ça peut être dans la rue, des choses comme ça, mais ouais, c'est compliqué. D'où d'où les avantages du graphe, pour revenir à ton image, Ouais, c'est génial parce que c'est de l'art à ciel ouvert, quoi. ouais, ouais. Ah, ça, bah, pour le coup, ouais. Donc ouais, les festivals, les choses qui se passent un peu en extérieur ou ouais, des choses comme ça. Euh, Peut-être aussi.
inventer des choses, je sais pas, quand ils font des activités dans les entreprises, je dis n'importe quoi, hein, mais Ouais, ouais. des fois, ils vont faire un paintball, un machin, un truc, et je pense qu'ils se posent pas souvent la question d'aller voir des expos ou faire des choses, et que ça peut amener des gens qui n'y seraient jamais allés à le faire. Donc peut-être diversifier les activités comme ça. Et puis bah, à l'école, hein, clairement, hein, parce que les cours d'art plastique, c'est une vaste blague, hein. C'est comme les cours de musique, quoi. Ouais, alors, les pauvres profs, hein, c'est pas contre eux, hein, il y a plein de passionnés et tout, mais ils ont pas les outils, ils ont pas, on leur donne 1 heure par semaine, c'est le cours poubelle. Moi, je me souviens, hein, mes potes, c'était le cours, ils faisaient rien, ils s'en foutaient. Donc, il y a clairement une éducation artistique à faire qui n'est pas faite. Alors, il y a des écoles, hein, je vois, hein, ma fille dans une école privée, ils vont voir des expos, ils vont faire des trucs, c'est super, mais tout le monde n'a pas l'occasion, quoi, de mettre ses enfants dans une école privée, de Et payer puis pour en ça. plus, t'es sur Nantes, c'est ça? Ouais, c'est une grosse ville, c'est ouvert. Voilà, il y a ça qui joue parce que moi, je sais pas si tu sais, mais j'habite au Portugal. Mm. Et donc, la première fois que j'ai déménagé au Portugal, j'étais à Lisbonne, donc c'est quand même la capitale. Mais voilà, j'étais quand même déçue du peu de choses culturelles. Ah ouais, Je suis arrivée il y a 10 ans, donc aujourd'hui, ça a changé. Il y a beaucoup plus de choses. Mais ayant fait des cours d'histoire de l'art et vivant en France, qui est quand même un pays où on a beaucoup de chance en termes de culture artistique, il y a énormément de choses qui se font. Euh, je me suis rendu compte que ouais, c'était pas partout pareil, quoi. À ouais, Lisbonne, ouais. j'avais pas cette chance-là. Et depuis 1 an et demi, j'ai déménagé dans le sud du Portugal et c'est la campagne. Il y a très, très, très peu de choses, quoi. Les musées, c'est que des musées culturels, tu sais, genre musée, musée agricole ou tu vois, des choses D'accord. comme Ouais, ouais. ça. Mais il y a très peu de musées artistiques vraiment purement. Oui, c'est vrai que c'est très très centré sur les grandes villes et que, ouais, j'imagine, hein, les gamins de la campagne. Je suis une citadine, j'ai toujours grandi en ville, donc j'ai toujours eu accès ouais, aux expos, aux trucs comme ça. Mais j'imagine que ouais, quand on grandit vraiment dans la campagne, campagne, on se pose pas la question, il n'y a rien, quoi. Donc Après, j'imagine. ouais, il y a quand même des choses, tu vois, c'est ça qui est intéressant aussi dans les campagnes. Moi j'ai grandi en campagne, en Vendée, et il y a quand même toujours des petites expositions de peinture, tu vois, mais c'est des gens lambda qui font ça en passion et qui font des expositions de leurs travaux, donc c'est super sympa. La plupart du temps, Oui, c'est c'est bien, ouais, ouais. Mais c'est pas éclectique, quoi. Il y a pas. non, c'est ça. C'est du coup, on reste toujours un peu, tu vois. Bah, moi, mon prof d'art plastique au collège, il peignait, il faisait de l'abstrait, et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et du coup, il faisait des expositions et tout ça, mais puis après, il y a le côté, encore une fois, mainstream, où, tu vois, pour revenir à Banca, bon, bah, c'est sûr que je connais, moi, j'entends déjà beaucoup de gens dire ah non, mais j'aime pas. En fait, ils cherchent pas, ils voient en premier abord. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la technicité, tu en as parlé un petit peu, la bombe. Quand je vois ce qu'il arrive à faire, moi, c'est pas un univers qui me touche particulièrement, mais par contre, je sais reconnaître le travail derrière, le travail technique de ces dessins à la bombe, mais déjà au Ouais, crayon, c'est ça peut être incroyable. dur. Ah ouais, ouais, c'est ouf. Ouais, ouais. C'est vraiment ouf, quoi. Et puis après, il y a le côté créatif, que t'aimes ou que t'aimes pas, faut avoir l'idée, en fait, parce que c'est toujours un peu le cliché avec Picasso. On dit toujours, ah, tu dessines comme Picasso. Ben ouais, ben, en fait, fais-le, tu vois. Tu vas voir que c'est pas si facile que ça. Et puis très peu de gens savent qu'il dessinait hyper bien, en fait. Tu regardes ses dessins Ah oui, de... oui, c'était volontaire, hein, c'était pas juste je sais pas dessiner. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah voilà, c'est des petites choses comme ça qui montrent encore une fois que voilà, il y a très peu de connaissances à ce niveau-là. Et que c'est dommage parce que moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour Non, c'est de la apprécier. qualité. Et puis, on peut aussi avoir un panel de choses. On n'est pas obligé de tout aimer. Comme tu dis, on va dire, bon, bah, ça me touche pas, c'est pas mon univers, mais ça nourrit quand même quelque chose de le voir et de se dire, bon, bah, et puis de se forger un avis sur sa sensibilité, justement, parce que si on ne forge jamais, on ne sait pas trop ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. On est un peu. Et à force de voir des choses, dire ça, j'aime pas, ça, je sais pas trop, ça, je me pose des questions. C'est ça aussi, de voir de l'art, quoi. Pour moi, c'est un peu découvrir d'autres univers artistiques. C'est un peu comme Oui, le langage et avoir plusieurs mots de vocabulaire dans son langage. ouais, exactement. Plus tu as de mots de vocabulaire dans ton langage, plus tu es capable de décrire des choses avec précision. L'art, c'est pareil, plus tu vois de choses différentes,
plus tu seras capable de définir tes goûts avec précision. Donc, Ouais, c'est d'accord. faut pas penser que d'aller voir un truc, on va le voir. Ou les films, c'est pareil d'ailleurs. On va voir un film parce qu'on sait plus ou moins qu'on va l'aimer avant, sinon on n'y va pas. Ou les livres. Ouais, mais ça peut être super intéressant de ne pas avoir aimé un film et de débattre dessus, de donner son avis. Et bon, bah, tu es content de l'avoir vu quand même parce que tu voulais le voir. Et puis, ah, mais ça, j'ai pas aimé. Mais ça, enfin, moi, j'adore les critiques de films. Je regarde et tout, je suis très cinéphile aussi. Et des fois, de ne pas avoir aimé un film, c'est intéressant. Pourquoi je l'ai pas aimé? Pourquoi ça, ça? Et ouais, ça peut être cool aussi. Ça nourrit quelque chose aussi. Et à l'inverse, de penser pas aimer un film et d'aller le voir quand même, et finalement d'avoir Ça une m'est belle arrivé. surprise. Waouh. C'est ça. Est-ce que les personnes autour de toi sont sensibles à l'art? Alors maintenant, oui, parce que mes collègues déjà sont plus que des collègues, ce sont mes amis. Donc on se voit au travail, on se voit en dehors et tout, donc et on parle que de ça. Donc même nos conjoints respectifs, c'est pas qu'ils en peuvent plus, hein, ils me disent: «Mais pas possible, vous en parlez toute la semaine, vous voyez tous les jours, et vous vous retrouvez le week-end pour un anniv, on arrive, on se parle pas tout». C'est c'est un métier passion, donc forcément. Donc ce niveau-là, oui. Ah, j'ai quand même beaucoup d'amis ouais, qui sont artistes ou dans le milieu. Et dans ta famille, tu disais qu'il n'y avait pas forcément d'artistes, Ma mais famille, pas du tout. Hein, Hmm. c'est marrant. Il n'y a aucun artiste. Euh, il y a vraiment tout ce qui est très proche, mes parents, pas du tout. J'ai ma cousine qui fait de l'illustration à Dollyday, je ne sais pas si tu connais. Non. Fait de l'illustration, elle a fait pas mal de livres pour enfants, de la papeterie, des choses qui, elle, est bien connue dans son milieu et qui marchent bien. Mais je ne l'ai pas côtoyée étant jeune ou quoi que ce soit. J'habitais très loin de chez elle, donc j'ai pas eu d'influence directe, on va dire. Mais à part elle, non, non, personne. Mon copain n'est pas artiste du tout, pas du tout. Mais les autres, vraiment, c'est pas son univers. Mais par contre, bah, il est pote avec tous mes potes tatoueurs. Il a une sensibilité. Il arrive à dire j'aime ou j'aime pas. Il est un peu tatoué et tout. Mais ouais, on va dire qu'il y a un bon 50% de mes proches qui sont soit tatoueurs, soit qui font du graphe, soit ouais, il y a Hmm. quand même une communauté, quoi. Et puis après, ça peut être des gens qui sont très sensibles à l'art, mais qui sont pas eux-mêmes artistes, hein. Oui, Mais voilà. voilà, par exemple, sont très fans de musique ou Oui, très oui, fans de... musique, ouais, il y en a pas mal aussi. Ça tourne aussi autour de la musique. Mais j'avoue que quelqu'un, je cherche hein, autour de moi, mais quelqu'un qui vraiment, qui me dit c'est pas du tout mon truc et j'ai pas, on lui montre de la musique, un tableau, quoi que ce soit, et qui a vraiment rien, c'est juste, c'est pas quelqu'un qui aime l'art. J'ai pas, Ah, je pense que c'est compliqué, ce serait triste d'avoir quelqu'un comme ça autour de soi Ah, qui il y en soit a, hein. vraiment Dans touché ma par famille, rien, quoi. il y en a, ils ont d'autres hobbies, d'autres choses, et l'art, ouais. Ouais, je suis sûre qu'on peut trouver un truc. Ça, tu m'as lancé un défi. Mais comme tu dis, je pense qu'il y a ils se ferment parce qu'ils pensent aussi peut-être ne pas pouvoir être, et qu'ils pensent qu'il faut des connaissances ou quoi que ce soit, alors que non, Non, puis parfois, ce qui ressort beaucoup, et d'ailleurs c'est la question que je t'ai pas posée qui est la plus importante pour moi, euh, on, on veut désacraliser les choses, mais voilà, là on est en train de parler d'art et on se rend compte en fait, tu vois, qu'on parle toujours un peu des mêmes domaines. Il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'art. Tu vois, le graffeur avec qui j'ai fait l'épisode, lui, il se considère pas comme un artiste. ah ouais, Alors qu'il ouais. fait des trucs de ouf. Moi, ça m'a toujours surprise en fait, où on n'a aucun problème à se dire ah bah moi je suis photographe, bah, je suis boulanger, bah, je suis cuisinier, mais par contre on a comme cette barrière à se dire ah non mais je suis pas un artiste. Toutes les personnes que j'ai contactées pour faire ce podcast, tous à un moment donné m'ont dit ah non mais je suis pas un artiste, ah non mais je sais pas, ah non mais mon travail non mais je fais ça comme ça ou c'est Ah comme mince, si moi j'ai l'impression d'être un peu une artiste quand même. Mais tu sais, ça fait un peu pompeux, je pense. Ça fait un ouais c'est peu, ça, c'est comme si moi je suis c'était une artiste. prétentieux quoi de dire on est Ouais, artiste. Bah non en fait.
Un Ouais, artiste, c'est quelqu'un qui transmet des émotions via son travail. C'est, ouais, non, moi je suis d'accord. Moi je trouve faut que le mot soit beaucoup plus accessible parce que c'est la réalité. Donc après, moi, c'est vraiment mon métier, j'en vis, donc peut-être que c'est différent, je sais pas. Mais je suis d'accord que d'arriver et dire, enfin, j'ai jamais dit, ouais, tu fais quoi dans la vie? Je suis artiste. C'est vrai que ça fait un peu pompeux, c'est la manière de c'est dire, marrant ce mais que tu viens de dire. Tu viens de dire, ouais, mais moi, c'est mon métier, j'en vis, donc c'est pas pareil. Ben, si, en fait, tu peux être artiste. Regarde oui, oui. Omka, Non, non, ce que je veux dire, c'est il que en ouais, vit, quoi. ça, les gens peuvent ne pas le prendre pareil, que si Mhm. justement, bah, toi, t'en vis, donc oui, t'es une artiste, mais par contre, oui, j'ai déjà vu Dédé au fin fond de sa campagne qui a été menuisier, enfin, je dis n'importe quoi, menuisier toute sa vie, et il est à la retraite, et puis bah, il fait des petites statuettes en bois trop cool pour, par plaisir, pour ses enfants, pour offrir tout ça, et puis là, des étagères de trucs, mais vachement bien fait, sympa, tout ça. Et il dit: «Bah, non, non, mais moi je suis pas un artiste». Bah si, en fait, tu fais quoi là? C'est de l'art, donc c'est ça qu'il faut, réhabiliter aussi. C'est pas un mot, c'est pas un gros mot, et c'est pas fait que pour les gens, qui vendent des tableaux, à des milliers d'euros ou, oui. Non, c'est ça. Bon, après, moi, je dis ça aujourd'hui, mais parce que ça a été un travail que j'ai fait sur moi aussi, hein. Mmh. Ce podcast, ça fait partie de mon travail aussi, de justement d'assumer ce que je fais. Et du coup, j'ai toujours vendu mes photos depuis très longtemps, mais tu vois, ça restait un cercle fermé, quoi, d'amis, de famille, de gens, ou alors d'amis. Et, euh, et en fait, le but, c'était de sortir de ça et de se dire, bon, c'est pas tant vendre pour vendre, mais c'est le fait de se dire que ton travail intéresse d'autres personnes où c'est pas lié à l'affectif en fait, où c'est pas lié à ah je vais acheter une photo à Julie parce que c'est Julie, tu vois. Voilà, Mm. ah non, bah ça, moi la première cliente que j'ai eue que je connaissais pas, je m'en souviens. Ouais, Et c'est ça, c'est fais les potes, tu fais les potes de potes, tu fais la cousine, le machin. Puis un jour, tu as vraiment, hein, moi, je me souviens d'elle, hein, de son prénom, de tout. La première personne qui vient me voir et qui me dit bah, j'ai vu ton travail, est-ce que tu veux. Oh, ah ouais, donc c'est ouais, c'est bon, là, c'est pas juste de l'affectif. Ouais, ouais, c'est et ça. encore plus dans le j'ai vu ton travail donc je viens de voir, c'est pas genre Ouais. ah bonjour, je cherche un Oui, tatouage oui. de ça quoi. Ah C'est ouais, ouais. et je peux imaginer la sensation parce que déjà moi quand j'ai vendu mon premier tableau à quelqu'un que je connaissais pas où je me suis dit waouh, cette personne elle a une photo de moi chez elle quoi. Et toi, c'est gravé sur le corps donc Mm, c'est mm. vraiment Ouais, parce que ouais, moi ouais. Donc c'est le jour fort. où il en a marre, il peut s'en séparer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais ouais, toi, ça, ouais. ça reste à vie, quoi. Avec le tatouage, il y a un truc quand même Fort, corporel assez fort. ouais. Et Ouais, c'est c'est pour ça, sûr. hein, des fois, je vois tous les gens que j'ai tatoués, ils sont fous. Ils ont été sortis heureux. Ils Et vont puis, porter plainte. ouais, 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 non, il y a une sacrée confiance qui s'opère. C'est quand même fort. Ouais. Je pense que quelque chose qui est difficile aussi pour les gens à s'assumer en tant qu'artiste, c'est que beaucoup me parlent du côté technique, tu vois, où du coup, ils n'ont pas de problème à dire que c'est des bons techniciens, mais comme si, tu vois, tu pouvais être que technicien, en fait, et que du coup, Mhm. il n'y a pas le côté artistique. Mais même nous, hein, on a tous des crises existentielles tous les 3 mois. Alors, quand on est plusieurs, ça va parce on s'entraide, mais on en a tous un dans le shop tous les 3 mois. Je suis nulle, je fais des tatous de merde. Mais non, allez, on y retourne. Il n'y a pas de recherche. Si ce qu'on fait nous convient toujours, on ne cherche pas à aller plus loin. Et, euh, et on voit que nous, on a des moments comme ça. On est content de nos tatous. Et puis, à un moment, on va dire, ah là, j'aurais pu faire ça, tout ça. Et c'est comme ça que je pense que, ouais, qu'on avance, heureusement. Je pense que ce qui est difficile aussi, c'est par rapport à la notion d'artiste, c'est la définition que je trouve peu claire en fait. Euh, Parce que moi, par exemple, parfois, je vois des travaux d'ébénistes. Pour moi, c'est des artistes. Tu vois Ah oui, 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 ah bah, complètement, des quoi. Ouais. meubles, des trucs comme ça. Et alors qu'on va les catégoriser comme artisans, ce qui, en termes d'étymologie, se rapproche un peu. Mais Ouais, mais dans la tête des gens, c'est pas pareil. Et, non, c'est ça. pour eux, On ça revient reste sur le côté pratique. technique. Ouais. Est-ce que, avant qu'on se quitte, tu as des choses, une actu par rapport à ton travail ou des choses prévues dans les prochains mois? Nous, de toute façon, on est ouvert quasi tout l'été. Il y a peut-être au mois d'août où on va être un peu en vacances, mais on est sur l'île de Nantes au Shop Sale Histoire. On est 6.
Euh, on fait 6 styles différents, donc c'est vachement intéressant. Et, et puis voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ta participation, Mathilde, et de m'avoir fait découvrir Bangkok. Je ne connaissais pas. C'est aussi le plaisir de faire ce podcast, c'est de découvrir des nouvelles choses. Donc, merci encore. De rien. Eh ben, écoute, passe une bonne journée, puis à bientôt, j'espère. De même, à plus. Ciao.